Y a-t-il eu manipulation des cours boursiers par le président américain? Car à 15h33, il écrit « C'est le moment idéal pour acheter !» Les actions sont alors au plus bas. 4 heures après, à 19h, c'est le fameux revirement de situation surprise. J'ai autorisé une pause de 90 jours et un tarif réciproque considérablement réduit pendant cette période de 10% à effet immédiat. Immédiatement, Wall Street bondit alors de 10% et retrouve des couleurs. Ce matin, toutes les bourses repartent en flèche. Il faut faire une enquête, mais Trump a viré les inspecteurs. Mais on est toujours dans une démocratie, hein. Faut pas qu'on oublie ça. La plus grande démocratie du monde, ils ont dit. Voilà, en quelques heures, Trump qui voulait protéger les industries a grandement fait souffrir les agriculteurs. Parce que la Chine a tout simplement stoppé les importations de soja en représailles. Non, mon ami. Il faut qu'on attende quoi exactement? Une nouvelle enquête? Enquête qu'on ne peut pas faire parce qu'il a viré les enquêteurs? C'est quoi cette prudence exagérée là? Non. 10% c'est donc le tarif de base désormais pour tout le monde, alors que, par exemple, les produits venant de l'Union européenne allaient être taxés à 20% autrement. Le fait qu'après avoir gonflé les prix, ils disent maintenant 10%, fait en sorte de calmer les gens, ce qui n'a aucun sens factuellement. Vu que de base, ils étaient bien en dessous de ça. Les taxes étaient moins de 2%. Il y avait certaines marchandises, c'était 1%, d'autres 1,5%, etc. Globalement, les taxes étaient moins de 2%. Maintenant, il a réussi à faire en sorte que les taxes de tout le monde montent. Et puis, il y a des personnes qui disent que heureusement, sinon ça aurait été à 20%. Mais c'était ça le but. Vous faire croire qu'il y a eu une victoire alors qu'il n'y en a pas eu. Vu qu'il a augmenté pour tout le monde. Et au lieu de se fâcher de l'augmentation, ils se réjouissent que ça n'ait pas été pire. C'est une stratégie très bien ficelée. Entre ça, le délit d'initié, le gars, il a vraiment joué très bien son violon. Finalement, comment ne pas croire que c'était maîtrisé? Après sa danse, après sa salsa avec les droits de douane, Donald Trump est désormais accusé d'avoir manipulé les marchés boursiers. Et ce n'est pas impossible. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo React. If it's not market manipulation, what is it? Who's benefiting? What billionaire just got richer? WTF? Était-ce prémédité? Y a-t-il eu manipulation des cours boursiers par le président américain? C'est le débat qui commence à monter depuis la volte-face de Donald Trump sur sa politique de droits de douane. Ces deux annonces successives hier sur son réseau social interpellent. Car à 15h33, il écrit « C'est le moment idéal pour acheter !» Les actions sont alors au plus bas. 4 heures après, à 19h, c'est le fameux revirement de situation surprise. J'ai autorisé une pause de 90 jours et un tarif réciproque considérablement réduit pendant cette période de 10% à effet immédiat. Well, I thought that people were jumping a little bit out of line. They were getting yippy, you know? They were getting a little bit yippy, a little bit afraid. Immédiatement, il a trouvé que les gens s'agitaient un peu, comme s'il n'y avait pas de raison. Voilà, c'est pour ça que j'ai changé d'avis. Bravo! Yippy, you know? They were getting a little bit yippy, a little bit afraid. Immédiatement, Wall Street bondit alors de 10% et retrouve des couleurs. Ce matin, toutes les bourses repartent en flèche. Paris ouvre à 6,2% et Tokyo vient de clôturer sa journée à 9,12%. Alors Trump a-t-il tenté d'influencer le marché? C'est ce que dénoncent les démocrates. Le président des États-Unis se livre littéralement à la plus grande manipulation de marché au monde. Les investisseurs de la classe moyenne qui ont vendu pendant le chaos perdent gros. Les initiés gagnent encore. Sur X, le terme market manipulation génère des milliers de tweets depuis que le démocrate Stephen Horsford a demandé sans ménagement des explications aux représentants des États-Unis pour le commerce extérieur. Is this market manipulation? No. Why not? If it was a plan, if it was always the plan, how is this not market manipulation? It's not market manipulation, sir. Well, then what is it? Because it sure is not a strategy. We're trying to reset the global trade system. So, if it's not market manipulation, what is it? Who's benefiting? What billionaire just got richer? And all the while, there are not even any Republicans left in this hearing. They all left because they don't even want to defend this. L'une des proches du président, Marjorie Taylor Greene, a curieusement investi dans 17 actions les 3 et 4 avril, juste après les annonces de Trump, au moment où le marché boursier plongeait. Pour ce sénateur démocrate, il faut une enquête du Congrès. The question is, who knew what the president was going to do? And did people around the president trade stock knowing the incredible gyration the market was about to go through? Now, I am fully cognizant of the fact that the White House is probably the last place to be forthcoming about this or any other corruption in the administration.
Les démocrates estiment que l'enquête sera difficile, compte tenu du licenciement par l'administration Trump de nombreux inspecteurs chargés habituellement de cette surveillance. Dans un communiqué, la Maison-Blanche a réfuté l'hypothèse de manipulation des marchés. Il est de la responsabilité du président des États-Unis de rassurer les marchés et les Américains sur leur sécurité économique face à l'alarmisme médiatique incessant. Ce n'est pas la première fois que Donald Trump encourage les investisseurs à acheter des actions. En 2018, lors de son premier mandat, il avait déclaré qu'il s'agissait d'une formidable opportunité d'achat à un moment où le marché était en chute libre. I know what the hell I'm doing. I know what I'm doing. And you know what I'm doing too. That's why you vote for me. Bien sûr que tu sais ce que tu fais. Tu sais même très bien ce que tu fais. Tu es très doué dans ça, dans ce que tu fais. C'est littéralement un délit d'initié version présidentielle. Il appauvrit quelques millions de personnes pour pouvoir enrichir une poignée. Rien ne change. Ça, c'est le meilleur passage. Il faut faire une enquête. Mais Trump a viré les inspecteurs. Mais on est toujours dans une démocratie, hein. Faut pas qu'on oublie ça. La plus grande démocratie du monde, ils ont dit. Oui, les États-Unis ont dit qu'ils sont la plus grande démocratie du monde quand ils défendaient Marine Le Pen. Make corruption great again. Je suis totalement d'accord avec. Make corruption great again. Rendre sa grandeur à la corruption. Pas mal là-bas. C'est quand même dingue qu'une seule personne puisse faire autant de dégâts en toute impunité. Virer les inspecteurs avant de faire de la manipulation de marché. Ils sont forts. C'était bien calculé. C'était prévisible. C'est une mafia version XXL. On comprend une fois de plus avec ce genre d'action à quel point le capitalisme est nocif. Donc des gars au calme font des délits d'initiés et ils pensent que personne ne va remarquer ça. Que ça ait été ça la stratégie de base ou non. C'est une faute. Et il n'y a rien à redire à ce niveau. Mais comment est-ce possible? Pourquoi est-ce que Trump a décidé de suspendre au moins pour 90 jours les hausses massives de droits de douane, sauf pour la Chine? Quelle est sa stratégie? Y a-t-il une stratégie ou est-ce simplement ici un retour en arrière? Ou alors est-ce une manipulation des marchés comme l'accusent certains? Beaucoup de questions aujourd'hui, on va donc essayer de voir factuellement ce qu'il en est avec les informations dont on dispose aujourd'hui. Vous allez le voir, il y a plusieurs hypothèses. Alors ces derniers jours, et d'ailleurs pas plus tard qu'hier, quelques heures avant de faire marche arrière, Donald Trump tentait de rassurer l'opinion face au chaos financier qui avait été déclenché par l'annonce de nouveaux droits de douane massifs imposés par les États-Unis à des dizaines de pays. Les droits de douane, pour rappel, pour ceux qui suivent ça peut-être pour la première fois, c'est donc les taxes que les entreprises américaines doivent payer lorsqu'elles importent des produits depuis l'étranger. Donald Trump justifiait cette hausse de taxes par l'objectif de protéger l'industrie américaine, de favoriser donc la production aux États-Unis et de rééquilibrer certains échanges internationaux. Et donc, malgré une chute brutale des marchés ce lundi et une baisse déjà la semaine dernière, il avait dans un premier temps maintenu sa ligne, affirmant sur son réseau social Truth Social qu'il savait ce qu'il faisait, appelant même les Américains, je cite, à rester cool. Il déclarait encore mercredi matin que c'était, je cite, le bon moment pour acheter en bourse, encourageant donc à investir sur les marchés financiers, ce qui a amené à beaucoup de suspicions de manipulation des marchés, mais on revient là-dessus juste après. Finalement donc, ce mercredi soir, Trump a annoncé à la surprise générale la suspension pour 90 jours, donc pour 3 mois, des droits de douane additionnels, tout en augmentant à 145% désormais les taxes contre la Chine. Ce que ça veut dire, c'est que pendant 3 mois de négociations, les importations du monde entier, excepté la Chine, seront taxées à 10%. 10%, c'est donc le tarif de base désormais pour tout le monde, alors que, par exemple, les produits venant de l'Union européenne allaient être taxés à 20% autrement. Et en Vous voyez ce que je disais dans la précédente analyse, non? Le fait qu'après avoir gonflé les prix, ils disent maintenant 10%, fait en sorte de calmer les gens, ce qui n'a aucun sens factuellement. Vu que de base, ils étaient bien en dessous de ça. Les taxes étaient moins de 2%. Il y avait certaines marchandises, c'était 1%, d'autres 1,5%, etc. Globalement, les taxes étaient moins de 2%. Maintenant, il a réussi à faire en sorte que les taxes de tout le monde montent. Et puis, il y a des personnes qui disent que, heureusement, sinon ça aurait été à 20%. Mais c'était ça le but. Vous faire croire qu'il y a eu une victoire alors qu'il n'y en a pas eu. Vu qu'il a augmenté pour tout le monde. Et au lieu de se fâcher de l'augmentation, ils se réjouissent que ça n'ait pas été pire. C'est une stratégie très bien ficelée. Entre ça, le délit d'initié, le gars, il a vraiment joué très bien son violon. Finalement, comment ne pas croire que c'était maîtrisé? Comment ne pas le croire? Vu qu'objectivement, il y a des personnes qui arrivent maintenant à dire heureusement que ce n'est pas 20% pour l'Union européenne. Alors que de base, c'était moins de 2%. 1% pour la majorité des produits. Réponse à ce recul, en quelque sorte, de l'Union européenne allait être taxée à 20% autrement. Et en réponse à ce recul, en quelque sorte, l'Union européenne a annoncé suspendre ses
contre-mesures douanières qui prévoyaient notamment de taxer les produits américains de 10 à 25% dès le 15 avril, signe donc d'une certaine désescalade. Et pour terminer juste sur le contexte, les bourses européennes sont reparties en flèche ce jeudi matin à l'ouverture, avec une ouverture à plus de 6% à Paris, près de 8% à Francfort, etc. Même chose qu'on a pu observer notamment du côté de Tokyo. Du côté de Wall Street, c'est pas tout à fait la même chose au moment où on enregistre, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et de toute façon, les sujets de bourse, c'est davantage des sujets de moyen terme. Alors, vous voyez même que la fameuse réponse des Européens était une réponse molle. C'est extrêmement mou. On ne peut pas vous taxer à hauteur de 20% et vous vous dites que non, on aurait taxé à hauteur de 10 à 15%. Bon, maintenant, Trump diminue les 20% à 10%, c'est-à-dire ce que vous comptiez déjà taxé, 10 à 15%, et vous dites c'est bon, on remet nos tarifs d'avant. En attendant, les Européens payent plus. Vu que les Européens sont maintenant à 10%. La logique, elle est où? C'est même à ce moment que vous auriez dû dire, ah ok, c'est cool, comme il a baissé à 10%, nous aussi on taxe à 10%. Le principe de réciprocité. Mais en même temps, c'est leur chef qui a parlé. Le chef du monde occidental, ils peuvent juste bouder dans leur coin. Le fait que l'Union européenne ait décidé de suivre docilement montre à suffisance à quel point ils sont dirigés par les États-Unis en fait. Comment expliquer ce revirement? Est-ce qu'il y a une stratégie derrière cette annonce? Est-ce que c'est un changement de cap de dernière minute? Ou est-ce que, eh bien, comme l'estiment certains, c'est une manipulation des marchés? Vous l'aurez compris, il y a vraiment plusieurs hypothèses à tout cela, donc on va essayer de passer en revue ce que l'on sait factuellement. La raison officielle, l'hypothèse officielle, celle qui est défendue par l'équipe de Donald Trump, c'est que tout cela c'était prévu depuis le début. On peut entendre par exemple le ministre des Finances américain Scott Bessent qui a notamment affirmé que cette suspension des droits de douane, ça s'inscrivait dans une stratégie mûrement réfléchie du président américain et destinée à favoriser les négociations. En gros, comme Trump le fait effectivement souvent, ça en l'occurrence on le sait, il a tendance d'abord à menacer par exemple avec des droits de douane, et puis ensuite, grâce à sa menace, il tente de pousser à la table des négociations ses partenaires. Et pour preuve, selon l'équipe de Donald Trump, de nombreux pays, dont d'ailleurs les pays de l'Union européenne, ont appelé à négocier pour tenter donc de faire face à cette situation. Le truc, c'est qu'il y a tout de même pas mal d'incohérences. Bon, déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'il est retourné en arrière après tout de même avoir réellement adopté ces mesures, c'est-à-dire qu'il a quand même signé ces mesures, augmenté ses droits de douane, et dans le cas en l'occurrence, eh bien, des droits de douane qui devaient se mettre en place hier, notamment donc ces droits de douane de 20% sur les produits européens, il a quand même mis en place, ça a quand même mené à une vraie panique sur les marchés financiers qui ont pu avoir des conséquences importantes pour de nombreuses personnes partout dans le monde. Donc c'était pas juste une menace, là en l'occurrence il l'avait quand même réellement mis à exécution, quand bien même ça a duré que quelques heures. Mais surtout ce qu'on peut noter, c'est que au sein de l'équipe de Donald Trump, il y a eu un certain nombre, disons, d'incohérences ou en tout cas de choses qui auraient été faites en dernière minute. Selon le New York Times, Donald Trump maintenait en fait une ligne dure jusqu'au tout dernier moment. On l'a vu d'ailleurs publiquement, on l'a dit, où il appelait encore quelques heures avant de faire marche arrière, il appelait à tenir bon, etc. Et ce n'est qu'après plusieurs réunions avec ses conseillers qu'il aurait commencé à envisager une suspension. L'un des sujets, visiblement, selon ce qui a fuité, qui aurait posé problème pour Donald Trump, c'est l'augmentation dans la situation actuelle des taux sur les bons du Trésor. Et les bons du Trésor, en fait, c'est des titres de dette qui sont émis par un État pour financer ses dépenses à court et à moyen terme. Là, Trump se retrouvait dans une situation délicate quand on sait que la dette fédérale des États-Unis s'élève à 36 000 milliards de dollars et qu'il y avait donc un risque d'effet domino en plus sur les taux d'intérêt pour les ménages américains. Bref, il y avait un risque de ce point de vue-là du côté de Donald Trump, qui avait pourtant promis d'ailleurs de faire baisser les taux d'intérêt pour les ménages américains. Bon, mais ce qu'on peut noter là-dessus, c'est que ce revirement, il a quand même pris de court de nombreuses personnes au sein de son camp. Par exemple, eh bien, certains conseillers n'ont été informés qu'au dernier moment. On peut parler par exemple de Jamieson Greer, qui est littéralement le représentant des États-Unis pour le commerce extérieur. Donc a priori, il doit être plutôt dans la boucle. Sauf que, eh bien, visiblement, il a véritablement appris la nouvelle, alors qu'il était littéralement en train de défendre les droits de douane de Donald Trump devant une commission parlementaire, et notamment donc devant un parlementaire démocrate qui l'interpellait sur le sujet. La situation devait être trop gênante pour le gars qui devait défendre ces conneries-là. C'est pour ça qu'il est obligé de se contenir, de se maîtriser, il bute. Mais bien sûr que c'était prévu. Mais non, ce n'était pas un délit d'initié. Parce que sur le coup, il est pris sur le fait, c'est un politicien, il doit quand même essayer de répondre quelque chose. Il ne doit pas mettre son camp dans l'embarras ou dans les problèmes, donc il doit dire un truc et limiter la casse. Mr. Trade Representative, are you aware that the tariffs have been paused? I am, yes. When were you made aware of that? Well, I understood the decision was made a few minutes ago. J'ai l'impression que la décision a été prise il y a quelques minutes. Ça veut dire qu'il n'est pas au courant. Under discussion. Sitting here, under discussion. So did you know that the
that this was under discussion, and why did you not include that as part of your opening remarks? Yes, sir. But yet he announced it on a tweet? WTF? Who's in charge? The President of the United States is in charge. And what do you know about those details? Ça amène donc à une deuxième hypothèse qui est avancée par certains, l'idée que l'équipe de Donald Trump aurait paniqué en quelque sorte face à la situation. On a parlé des bons du trésor, on a parlé de tout cela. Et donc en réalité, tout cela n'était pas qu'une stratégie de négociation, mais bien quelque chose qu'il souhaitait mettre en place avant finalement de reculer. Et Il s'est confronté au réel. On appelle ça se confronter au réel. Au-delà du fantasme de l'envie, il s'est confronté au réel. Ses actions ont eu des conséquences réelles. Son téléphone n'a pas arrêté de sonner. Mais le pire dans ça, c'est que quelque part, il a quand même réussi à gagner. Il a quand même réussi à avoir ce qu'il voulait. Peut-être qu'il va amortir les pertes là avec les hausses de 10% sur les 3 prochains mois. Du côté de l'équipe de Donald Trump, dans ce cas précis, avec cette hypothèse, la crainte, ça aurait été d'être le seul responsable économique d'une nouvelle crise économique mondiale. En effet, si on fait quelques comparatifs, qu'on parle par exemple de la crise financière et économique de 2008, ça avait démarré avec une dérive immense d'un monde financier et de dérives en fait qui avaient lieu dans plusieurs institutions bancaires. Donc c'est à la fois un monde et certaines banques qui étaient responsables, mais en même temps il n'y avait pas qu'une seule personne, on va dire, qui était responsable de la situation. En 2020, c'était encore autre chose, c'était évidemment l'épidémie de Covid qui avait mené à une crise à minima sur le court terme. Bon bah là évidemment c'était pas une seule personne qui était responsable, mais là dans ce cas précis, selon plusieurs témoignages, il y avait la crainte du côté de Donald Trump de se retrouver à être véritablement vu comme la personne coupable d'une crise financière et économique potentiellement importante, et ce en raison de l'augmentation brutale des droits de douane. Et c'est là en fait l'une des difficultés dans la situation. Est-ce que Trump veut utiliser les droits de douane comme levier de négociation pour parvenir à des accords sur tout un tas de choses, et d'ailleurs pas que des sujets économiques, ou est-ce qu'il croit véritablement aux droits de douane comme un outil de protection économique, comme c'est le cas d'ailleurs pour pas mal de personnalités politiques, mais aussi en soi des économistes, certains qui défendent la question, en tout cas d'un point de vue général, du protectionnisme et de la hausse des droits de douane quand c'est nécessaire. Ça peut être un mélange des deux. En fait, oui, le droit de douane est un outil pertinent de protectionnisme. Mais dans le cas précis des États-Unis, ça a beaucoup de problèmes. Déjà, on a le fait de protéger les industries nationales. En augmentant les taxes sur les produits étrangers, les produits locaux deviennent beaucoup plus compétitifs, étant donné que les prix des produits locaux vont diminuer et ceux des produits étrangers vont augmenter. Donc, quelque part, ça permet de soutenir les entreprises locales. Ça préserve les emplois et ça diminue la désindustrialisation. Parce que oui, les oligarques vont toujours préférer payer moins cher. Donc, s'ils peuvent payer moins cher ailleurs, faire travailler les gens d'autres pays parce que eux, ça leur revient moins cher, ils le feront. À ce niveau, le droit de douane protège les entreprises. Le fait aussi que les taxes sur les importations sont une belle recette fiscale dans la poche de l'État. Et cet argent peut être utilisé pour investir dans tout ce qui est public, des entreprises, etc., etc. C'est aussi un levier diplomatique, les droits de douane, pour pouvoir forcer des pays à signer des accords ou des conventions commerciales. Et c'est exactement ce que Donald Trump fait avec la Chine, le Mexique ou encore le Canada. Maintenant, la première limite se trouve où? Vu que les prix des importations deviennent plus chers, qui paye ce surplus-là à votre avis? C'est le consommateur. L'entreprise ne va pas amortir ça, alors que c'est clairement à sa défaveur. Donc on va taxer ces coûts supplémentaires chez le consommateur. On a vu comment le prix des appareils électroménagers ont augmenté drastiquement aux États-Unis. Après, il y a la riposte, la guerre commerciale qui est en vue. Les autres pays vont certainement riposter à ça, comme l'a fait la Chine d'ailleurs. Ce qui crée fatalement une tension commerciale dont il est très difficile de s'en démêler. Maintenant, ce qu'on doit comprendre avec l'économie américaine, c'est qu'elle est interdépendante avec le reste du monde. Que ce soit composantes électroniques, matières premières, etc., etc., ça devient compliqué pour les États-Unis de faire simplement ce qu'elle veut. Et maintenant, taxer les importations va certainement désorganiser la chaîne de production américaine. Comme je l'ai dit, si j'ai besoin de clous, de capuchons de bouteilles que je commande de la Chine, ça va devenir très compliqué maintenant pour moi de pouvoir faire les bouteilles et les revendre au prix auquel vous étiez habitué. Voilà, en quelques heures, Trump qui voulait protéger les industries a grandement fait souffrir les agriculteurs parce que la Chine a tout simplement stoppé les importations de soja en représailles. Je vais essayer de faire une analogie simple avec un parallèle africain pour bien illustrer l'intérêt et les limites des droits de douane comme étant un outil de protection économique. Imaginez une petite ville comme Douala où on vend 2 types de pain. Un pain local fabriqué dans les boulangeries camerounaises, un peu comme Pafik.
ça coûte 150 francs. Puis il y a un pain importé de la France qui est vendu à 120 francs parce que le blé français est subventionné. Le résultat, c'est quoi? C'est que tout le monde va acheter le pain importé. Donc, les boulangeries locaux vont devoir fermer boutique. Le gouvernement, pour essayer de protéger les boulangers de Douala, décide de mettre une taxe de 50 sur chaque pain importé. Donc maintenant, le pain français coûte 170 francs, ce qui est plus cher que le pain local qui, lui, est toujours de 150 francs. L'effet positif, c'est que le consommateur revient vers le pain local. Les boulangers de Douala vont reprendre le travail, vont embaucher, vont investir, etc., etc. L'effet négatif maintenant, c'est que les familles doivent payer leur pain plus cher. N'oubliez pas, à la base, les gens achetaient le pain à 120 francs, pas parce que le pain importé était plus bon, mais simplement parce que ça coûtait moins cher. C'est tout. Ensuite, le pain importé va devenir moins disponible, ce qui peut créer une pénurie temporaire. Maintenant, si du côté de la France, ils décident de taxer par exemple les bananes camerounaises, à ce niveau, ce sont les agriculteurs camerounais qui vont souffrir. Ce qu'on doit comprendre ou ce que j'essaie d'expliquer à ce niveau, c'est que les taxes douanières sont utiles pour pouvoir relancer ou encore protéger une production locale. Surtout si elle est naissante, si elle est toute jeune ou encore si elle est particulièrement menacée. Mais ça doit être temporaire et accompagné de réformes internes. Formation, innovation, infrastructure, etc. Parce que le droit de douane sans vision industrielle en réalité est simplement une taxe pour les pauvres. Et ça, c'est ce que vient de faire Donald Trump. Une taxe pour les pauvres. Parce que les riches, eux, ils n'auront aucun problème. Ça va les appauvrir, certes. Mais ils n'auront aucun problème à manger, à s'acheter des trucs, etc. Ce sera juste chiant pour leur business, c'est tout. Mais ceux qui vont vraiment souffrir de ça, ce sont les couches, les classes les plus pauvres de la société. Et c'est là en fait l'une des difficultés dans la situation. Est-ce que Trump veut utiliser les droits de douane comme levier de négociation pour parvenir à des accords sur tout un tas de choses, et d'ailleurs pas que des sujets économiques? Ou est-ce qu'il croit véritablement aux droits de douane comme un outil de protection économique? C'est pour ça que je disais que les deux peuvent se mélanger. Les deux peuvent servir les intérêts de Trump en réalité. Parce qu'utiliser ces droits de douane là pour forcer des négociations, tout comme faire le calcul factuel que ok, ça va protéger les industries américaines, les deux se tiennent. C'est pour ça que je ne veux pas juste utiliser la facilité de choisir un des deux. Ça peut très bien être les deux. Comme c'est le cas d'ailleurs pour pas mal de personnalités politiques, mais aussi en soi des économistes, certains qui défendent la question, en tout cas d'un point de vue général, du protectionnisme et de la hausse des droits de douane quand c'est nécessaire. Pas forcément avec cette méthode de calcul, on en a parlé hier, mais en tout cas certains estiment que ça peut être nécessaire. Et c'est là où évidemment on saura jamais totalement, dans le sens où ça fait longtemps que Trump défend en soi les droits de douane et jamais de toute façon il irait dire non mais les droits de douane en fait c'est qu'un levier de négociation. Autrement évidemment il dévoile trop de cartes dans ses négociations avec les autres pays. Mais ce qu'on sait c'est qu'au sein de son équipe il y a vraiment pas mal de tensions et pas mal de visions différentes sur le sujet. C'était encore d'ailleurs ce qu'on analysait hier dans ce format des actus du jour sur YouTube et en podcast. Bon, la dernière hypothèse, le dernier point qui est avancé par certains, en tout cas sur le très court terme, c'est la volonté potentielle de Donald Trump de s'enrichir ou d'enrichir ses proches. Volonté potentielle ou pas, il s'enrichit et il enrichit ses proches. Volonté potentielle ou pas, c'est ce qui s'est passé factuellement. En effet, le timing soulève quelques questions. Je vous le disais juste avant, il avait appelé, juste avant de mettre fin aux droits de douane, en tout cas à la surtaxe, eh bien, il avait appelé publiquement à acheter en bourse. Et donc, dans cette configuration-là, alors qu'il a fait chuter les marchés financiers avec une annonce avant de les faire remonter en supprimant certaines de ces annonces, eh bien, certains estiment qu'il y a une forme de manœuvre avec pour objectif de profiter de la volatilité des marchés dans l'objectif donc de s'enrichir. L'idée serait donc de faire chuter les actions, de faire chuter la bourse, de faire en sorte ensuite à ce moment-là d'acheter juste avant que ça remonte pour faire en sorte donc de profiter ensuite de la hausse du cours des actions. C'est notamment une accusation qui a été portée par les démocrates, donc le camp de Joe Biden ou de Kamala Harris, et on peut citer par exemple le cas de l'élu démocrate Stephen Horsford qui s'est exprimé justement face à Jamieson Greer sur ce sujet. How is this not market manipulation? It's not market manipulation, sir. Well, then what is it? Because it sure is not a strategy. We're trying to reset the global trade system. That's offshored, offshored all of our factories. And what has that done? How have you achieved any of that? But to enact... Bonne question. Excellente question. How have you achieved any of that? But to enact enormous harm on the American people. What billionaire just got richer? Pas seulement au peuple américain, hein. Tout le monde. Et donc cette accusation, ce serait une accusation de faire un délit d'initié. Un délit d'initié, c'est le fait d'utiliser une information qui n'est pas connue de tous pour acheter ou pour vendre sur les marchés. C'est illégal en théorie, c'est puni d'ailleurs d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison et une amende jusqu'à 5 millions de dollars. Alors certains médias ont révélé des transactions, notamment de la part de l'élu Marjorie Taylor Greene, qui est une élue proche de Donald Trump. Mais il faut être
très factuel aujourd'hui, il n'y a aucune preuve aujourd'hui formelle que Trump ou ses proches auraient tiré profit financièrement de cette annonce et auraient volontairement donc fait chuter les marchés pour pouvoir en profiter financièrement. Donc voilà, c'est une hypothèse qui est avancée en tout cas par les démocrates, donc par ceux qui sont opposés à Donald Trump aux États-Unis. Il y a effectivement certaines choses comme ce post quelques heures avant l'annulation des droits de douane qui appelle à acheter des actions, eh bien, qui peut ressembler en quelque sorte à cela. Mais voilà, il faut rester tout de même très prudent et très factuel sur ce que l'on sait aujourd'hui. Non, mon ami. Il faut qu'on attende quoi exactement? Une nouvelle enquête? Enquête qu'on ne peut pas faire parce qu'il a viré les enquêteurs? Ou même si c'est le cas, il est président de la République. Vous ne pouvez pas le mettre en prison. Du moins pas tant qu'il est en cours de mandat. C'est quoi cette prudence exagérée là? Non. Mine de rien, les éléments sont probants. Peut-être que ce n'était pas ça l'objectif initial, mais il en a profité et c'est un délit d'initié. Vu qu'il l'a fait expressément, littéralement, il a le pouvoir de le faire, de recommencer ça à l'infini. N'aurait-il pas dû y penser avant? Même quand il a fait sa publication, il ne s'est pas dit qu'à un moment donné, lui qui maîtrise très bien le milieu, il allait potentiellement être accusé de ça. 2 minutes de sérieux. En tout cas, voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'attends vos avis en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.